Marcher en Christ et avec Christ. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne écoute au message de ce dimanche, message qui a pour titre « Marcher en Christ et avec Christ ». Sur l'immensité des océans, dans la forêt vierge, dans l'espace, dans un environnement ou un voisinage qui ne lui est pas familier, l'homme a besoin de repères. Sinon, nous nous égarons et nous nous retrouvons dans des impasses, voire dans des situations de détresse. Le besoin de reconnaître notre localisation physique est primordial. Nous aimons savoir où nous sommes et où nous nous dirigeons. Combien de fois nous nous sommes réveillés en sursaut avec un sentiment de désorientation suite à un rêve ou quelque bruit insolite. Pour notre orientation physique, nous disposons maintenant du GPS, le Global Positioning System. Ce Global Positioning System, en français, Système mondial de positionnement ou géopositionnement par satellite. Les signaux transmis par les satellites peuvent être librement reçus et exploités par quiconque. L'utilisateur, qu'il soit sur Terre, sur mer ou dans les airs, peut connaître sa position à toute heure et en tout lieu sur la surface ou au voisinage de la surface de la Terre avec une précision sans précédent dès lors qu'il est équipé d'un récepteur GPS ou du logiciel nécessaire au traitement des informations reçues. Commercialement, le GPS connaît un grand succès et engendre de nombreux développements dans une multitude de domaines. Par exemple, la navigation maritime, terrestre et aérienne, la localisation des flottilles commerciales, des bateaux, avions et camions, le suivi et le traçage des parcours, l'évaluation de la pertinence d'un itinéraire. L'intégration des puces GPS dans les smartphones multiplie les usages domestiques ou individuels. Même dans notre petite île, le GPS est devenu très pratique pour localiser des amis qui ont changé de domicile. Sur le plan physique, pour établir notre positionnement, le GPS s'avère très pratique, sinon incontournable. De la même manière, sur le plan spirituel, nous avons tous besoin non seulement d'une boussole morale et spirituelle, mais d'un guide fiable, un guide qui nous précède et qui sache nous diriger pour nous amener à la bonne destination. Ce guide et cette boussole est le Seigneur Jésus qui nous est présenté comme notre précurseur dans la lettre aux Hébreux. Un précurseur est celui qui va en tête et qui ouvre le chemin pour celles et ceux qui souhaitent le suivre. Voici ce texte de la lettre aux Hébreux. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Ces versets nous donnent l'assurance et la confirmation que Jésus connaît la corde spirituelle, que Jésus a complété le parcours spirituel dans lequel nous nous sommes engagés, que Jésus a ouvert le chemin et qu'il est arrivé à destination, qu'il est entré dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu, afin que nous aussi, comme ses disciples, nous puissions y entrer en toute confiance. Ce message comprend 3 points. Premièrement, la marche du croyant commence par un appel. Deuxièmement, marcher, vivre dans la lumière. Troisièmement, les conditions pour marcher en Christ et avec Christ. Marcher en Christ et avec Christ. La marche du croyant, son parcours, commence par un appel, comme nous avons vu dans le message précédent. Premièrement, il y a l'appel à la repentance par Jésus. Jésus dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Deuxièmement, il y a l'appel à le suivre, comme par exemple l'appel qu'il a lancé à Pierre, à André, Philippe, Jacques et Jean, Nathanaël et les autres, ainsi qu'à Paul. Dans le cas d'André et de Pierre, Jésus leur a dit
« Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Chers amis, au préalable, il nous faut nous assurer que nous avons entendu l'appel de Jésus. Dans l'affirmative, avons-nous répondu à son appel? Avons-nous pris la résolution de marcher en lui et avec lui? L'exhortation de Paul aux croyants de Colosse qui ont pris la décision de se confier à Christ et qu'ils se tiennent sur leur garde contre des discours trompeurs afin d'éviter l'erreur et la séduction. Et je cite, « Ainsi donc, leur dit l'apôtre, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Fin de citation. Premièrement, ces croyants ont ouvert leur cœur à Jésus. Ils l'ont reçu, ils l'ont accepté. Paul précise qu'ils ont reçu Jésus de manière particulière. Ils l'ont reçu comme le Christ. Rappelez-vous que le terme Christ est simplement le mot grec pour Messie, c'est-à-dire loin de l'Éternel. Ces croyants avaient été instruits par Épaphras au sujet de Jésus et ils ont cru que Jésus est le Messie promis. Croire en Jésus comme Messie et Seigneur est très important pour contrer tout enseignement hérétique qui attaquerait la divinité de Jésus. Aussitôt que notre confiance a été placée en Jésus comme le Christ, il nous faut le suivre. C'est une règle merveilleuse de réussite pour la vie du croyant. Nous ne pouvons pas perfectionner dans la chair ce qui a été commencé dans l'esprit. C'est pourquoi le dit l'apôtre, comme vous avez reçu Jésus, marchez en lui de la même manière. Les choses spirituelles fournissent aux croyants un carburant spirituel continu et fiable pour sa croissance. Nous devons toujours nous rappeler et pratiquer les choses apprises lors de l'étude de la parole de Jésus-Christ. Le saint homme est celui qui a appris l'art de recevoir Jésus et de demeurer en lui. Marcher en Christ et avec Christ. L'apôtre les encourage à suivre Jésus en leur disant de marcher en Jésus. Marcher, péripatéité. Péripatéité vient du verbe péripatéo qui veut dire suivre, vivre, se comporter. Il y avait une école de philosophes appelée les péripatéticiens vers l'an 335 avant Jésus-Christ. Les péripatéticiens suivaient leur maître Aristote partout pour écouter ses réflexions, recevoir ses enseignements, pour l'imiter et pour modeler leurs pensées et leur comportement sur celui de leur maître. La méthode péripatéticienne, disait Aristote, facilitait la concentration. Donc, l'emploi du mot péripatéité par l'apôtre Paul reprend cette idée de l'école de philosophie de la Grèce antique. Toutefois, la grande différence introduite par révélation aux croyants colossiens, c'est que leur marche n'est pas une promenade physique pour écouter Jésus. Leur marche comprend l'adoption d'un nouveau mode de pensée conforme à la volonté de Dieu. Une nouvelle manière de vivre, car il y a un nouveau modelage spirituel qui les attend et qui s'opère en eux comme disciples de Jésus. Paul leur dit bien, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Marcher implique une image de communion, d'accompagnement spirituel, non pas simplement une démarche intellectuelle ou cérébrale. Marcher, c'est suivre, s'engager dans une vie de disciple et surtout en imitant la manière et le style de vie du Christ. L'apôtre Paul utilise couramment l'idée de marcher comme métaphore pour désigner la manière dont une personne vit. Aux Éphésiens, il leur avait rappelé qu'ils marchaient autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul fait essentiellement la même chose en Colossiens 3, des versets 5 à 7, quand il énumère leur ancienne pratique d'immoralité, d'impureté, de passion, de mauvais désirs et de cupidité.
Aux convertis de Colosse, Paul leur dit de marcher en Christ, étant enracinés et fondés en lui. C'est un curieux mélange de métaphores. En tant que croyants, nous marchons tout en étant enracinés et nous sommes en même temps édifiés. Le message est clair. Soyez bien établis dans votre foi et continuez à grandir en Christ. La marche des croyants présuppose leur enracinement en Christ et la mise en pratique de ses enseignements, voire, premièrement, étant enracinés en Christ, et deuxièmement, étant fondés en lui, et troisièmement, étant affermis par la foi d'après les instructions qui leur étaient données. Marcher en Christ et avec Christ nécessite ces trois états. Notre enracinement, qui est le résultat de la semence de sa vie en nous, et sa vie porte ses fruits en nous comme les branches qui sont attachées à la vigne. Deuxièmement, la fondation de notre vie spirituelle est dans les enseignements transmis par les premiers apôtres. Troisièmement, notre continuation dans la vie de disciple demeure toujours par la foi. Notre délivrance et notre salut commencent, continuent et se poursuivent par la foi jusqu'au moment où nous verrons notre Seigneur tel qu'il est. Quelqu'un a dit « Il n'est pas inhabituel pour l'apôtre d'employer la double métaphore tirée d'une part de la croissance d'un arbre, de l'autre du fondement d'un édifice. Comme croyants, nous devons être enracinés. Puisque la bonne semence a déjà été semée, elle doit prendre racine. Par ailleurs, les racines doivent descendre en profondeur dans la parole pour que la plante prenne sa nourriture et y soit solidement implantée. Pour cela, la lecture et l'étude de la parole forment une condition essentielle. D'une part, les croyants doivent porter du fruit. Simultanément, ils doivent grandir pour devenir une habitation de Dieu par l'Esprit. L'apôtre Jean reprend cette idée de marcher dans sa première lettre quand il nous exhorte à la persévérance et à l'imitation du modèle parfait. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Je viens de vous citer la première épître de Jean, le verset 6 du chapitre 2. 1 Jean 2,6. L'idée de marcher avec Dieu remonte au début de l'Ancien Testament. Je vous donne des exemples de personnes qui marchaient avec Dieu. Premièrement, Enoch. Nous pouvons lire cela en Genèse, le chapitre 5, les versets 22 à 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch fut enlevé de la terre par Dieu. L'autre exemple, c'est celui de Noé. Noé, homme juste et intègre, craignant Dieu et marchant avec Dieu. Et je lis, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Fin de citation. Ces exemples nous parlent parce que ces deux témoignages de foi et de fidélité sont très pertinents pour nous qui vivons dans un monde de décadence choquante, pire que du temps de Noé. Les pensées de l'homme sont mauvaises. C'est ce que nous lisons en Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » La corruption et la violence étaient sur toute la terre. Toujours en Genèse, au chapitre 6, nous lisons « Dieu regarda la terre,
et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Chers amis, l'histoire se répète, dit-on. La corruption, la méchanceté et la violence dans notre monde ont atteint des proportions, une échelle et une envergure insoupçonnées. Même à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de Pierre, nous lisons « Des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » D'où l'urgence de marcher en Christ et avec Christ pour chacun de nous aujourd'hui. Nous passons au deuxième point du message, marcher, vivre dans la lumière. En Matthieu, au chapitre 15 et au verset 14, Jésus nous met en garde. « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Et en Jean 8, 12, Jésus proclame « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'apôtre Jean a écrit en parlant de Jésus, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Et Jésus avait dit à ses disciples, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Et Paul rappelait aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Nous passons au troisième point, les conditions pour marcher en Christ et avec Christ. Cette partie reprend le portrait que Jésus a lui-même fait de ses disciples. Je vous en parle pour vous encourager à demander à Jésus de vous rendre conforme à ce modèle. Voici le portrait du disciple de Jésus. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un, si n'importe qui veut venir après moi, qu'il se dépossède de lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il devienne mon disciple. » C'est ça le portrait du disciple de Christ. Il l'a dit à tous, sans distinction. C'était assez décourageant pour les disciples d'entendre que Jésus souffrirait, qu'il serait rejeté et qu'il mourrait sur une croix. Maintenant, il leur dit qu'une croix les attend et qu'ils doivent mourir à eux-mêmes. Que le disciple renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il suive Jésus. Alors que Jésus prononçait ces paroles, tout le monde savait ce que Jésus voulait dire. Dans le monde romain, avant qu'un homme ne meure sur une croix, il devait porter cette croix, du moins la partie transversale de la croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. Lorsque les Romains crucifiaient un criminel, ils ne se contentaient pas de le pendre sur une croix. Ils lui faisaient d'abord porter sa propre croix. Porter une croix menait toujours à la mort par la crucifixion. Les premiers auditeurs de Jésus n'avaient pas besoin d'une explication de la croix. Ils savaient que c'était un instrument implacable de torture, de mort et d'humiliation. Quand quelqu'un prenait sa croix, il ne revenait jamais vivant. C'était un voyage à sens unique. Dans le monde romain,
Personne ne prenait volontairement de croix. Au lieu de cela, des croix étaient imposées sur les gens, indépendamment de leur volonté. Or, ici, Jésus a dit que ceux qui veulent le suivre doivent prendre leur croix volontairement. Porter sa croix, c'est un choix de mourir à soi-même quotidiennement pour la gloire de Jésus. Qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. La croix n'était pas une question d'autopromotion ou d'affirmation de soi. La personne portant une croix savait qu'elle ne pouvait pas se sauver. Pour nous, aujourd'hui, nous savons que le moi est destiné à mourir. Jésus est la seule personne à avoir renoncé à lui-même quand il s'est dépouillé de sa gloire pour prendre la forme et le rôle d'un esclave afin de mourir pour nos péchés. Prendre sa croix quotidiennement. Jésus a clairement indiqué qu'il parlait d'un renoncement spirituel lorsqu'il a ajouté le mot quotidien. Personne ne pouvait être crucifié littéralement tous les jours, mais chaque jour, nous pouvons, par la grâce de Jésus, avoir la même attitude que la sienne. Porter sa croix, c'est suivre Jésus de la manière la plus simple, la plus transparente. Il a porté la croix de notre condamnation pour notre délivrance du jugement de Dieu. Ses disciples en portent une en marchant vers la mort à soi-même. Tous ceux qui ont fait une expérience de la vie de disciple reconnaissent que c'est le moi, ce vieil homme qui tous les jours essaie de refaire surface dans notre corps de chair pour nous faire trébucher dans notre marche spirituelle. En conclusion de ce message, marcher en Christ et avec Christ, je vous laisse méditer sur ces versets. Dans Romains 6,4, suite à notre identification à Jésus lors de notre baptême, c'est-à-dire notre immersion en sa mort au péché, nous devons marcher en nouveauté de vie. Dans 2 Corinthiens 5,7, les croyants sont appelés à marcher par la foi et non par la vue. Dans Galates 5,25, ils sont exhortés à marcher selon l'Esprit. Paul appelle les croyants à marcher d'une manière digne du Seigneur, de Dieu et de leur appel. Dans Éphésiens 5,2, il nous ordonne de marcher dans l'amour comme Christ nous a aimés. Dans Éphésiens 2,10, il explique le résultat pratique d'être sauvé par la grâce. Je cite, « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dans Philippiens 3,7, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » En 1 Thessaloniciens 4,1, il les exhorte « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Chers amis, les portraits vieillissent avec le temps. Quand nous feuilletons un album de famille, non seulement nous constatons des changements dans la physionomie et les traits des membres de notre clan, il nous arrive de tomber aussi sur une photo qui a perdu la fraîcheur de ses premières couleurs et qui a jauni, surtout les photos en blanc et noir. Même les grands portraits des personnages illustres pâlissent avec le temps et ils nécessitent une restauration. Or, le portrait que Jésus nous a fait de ses disciples ne vieillit pas. Dès notre décision initiale de le reconnaître comme le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, et pendant tout notre pèlerinage en ce corps mortel et infirme, ce portrait ne fait que briller avec plus d'éclat grâce au ministère du Saint-Esprit qui nous rend plus conformes à celui qui nous a appelés en nous transformant en la même image de gloire en gloire. Aussi, je voudrais vous encourager à persévérer dans votre marche en Christ et avec Christ,
par l'étude soutenue de la parole et dans la communion de Christ, jusqu'à ce que vous atteigniez l'état d'homme parfait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, nous t'offrons nos actions de grâce. Nous te remercions pour ta parole. Merci pour l'appel que Jésus nous a fait. Merci que par ton Saint-Esprit, tu nous as convaincus de notre état de péché. Merci que tu nous as conduits vers la repentance pour notre salut par la foi en Jésus, qui a pris en son corps notre condamnation et notre punition. Merci pour le pardon et la vie éternelle. Merci que maintenant, par la parole, tu nous exhortes à marcher en Christ et avec Christ. Merci que tu nous mets en garde contre toute fausseté et tout enseignement qui ne sont pas selon ta parole et qui n'honorent pas Jésus comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Aide-nous à mieux saisir la réalité et les implications de notre vie comme disciples au quotidien. Montre-nous ce qui doit être mis à mort chaque jour en nous, que ce soit en attitude, en habitude, en pensée, en parole ou en acte. Merci pour ce fait que par la conversion au Seigneur Jésus, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Père, nous t'offrons ces actions de grâce dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Chers tous, nous vous remercions de votre attention. Merci de prendre le temps pour méditer sur les versets cités par rapport à la marche en Christ. Nous demeurons à votre disposition. Inscrivez vos commentaires au bas de la vidéo. Autrement, veuillez nous contacter sur le 5 251 4952. Le 5 251 4952. Nous prions que nous atteignions tous cet état de personne complète en Christ. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous et les vôtres. À bientôt.